Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous êtes en forme olympique, parce que nous allons parler de Last Chance You. J'arrive pas avec ce titre. Ta dernière chance. Au départ, j'étais pas très chaud pour regarder une série de documentaires sur le football américain, mais Netflix a été insistant. Ils n'ont pas arrêté de faire défiler la bande-annonce sous ma bannière pendant des semaines. Pour leur faire plaisir, je me suis dit, je vais y jeter un œil. Je tiens à vous dire que je ne suis pas un fan de football américain. Je n'ai jamais été au bout d'une finale de Super Bowl. Je ne comprends rien à la moitié des règles. La moitié des postes m'échappent. Mais j'ai eu un bon feeling sur les films qui traitaient de ce sport. Car c'est un des seuls sports cinégéniques avec la boxe qui passe plutôt bien. Il y a une intensité dramatique qu'on retrouve dans les meilleurs films. Donc je me suis dit, on va laisser une chance à Last Chance You. J'ai vraiment du mal avec ce titre. De loin, ça ressemblait à La Clairefontaine, version football US, qui est passée sur Canal+, au début des années 2000. Coucou à thème. Vite fait. Ou à l'excellent Les Yeux dans les Bleus. La. Ah, le 12 juillet 1998, l'avènement des footix. Et la France 3B, black, blond, beauf. Quelle époque! Et là, pour cette série documentaire américaine, on va plutôt dire les yeux dans les blacks. Raciste, va! Mais les gars, vous reconnaissez que vous êtes une majorité dans l'effectif. De plus, vous êtes les meilleurs athlètes. Patrimoine génétique, fibres musculaires. Ça aussi, c'est facho? Bah si on peut plus rien dire, je me casse. Revenons à nos moutons. Quoi? Vous aussi, vous êtes pas content? Seriously, c'est un des plus gros coups de cœur de ces 2 dernières années en matière de série. Car on a tous les tenants, les aboutissants d'un feuilleton. Mais dans la real life, c'est un Friday Night Lights qui tape dans le vrai. Je vous fais rapidement un petit pitch. On suit un groupe de jeunes footballeurs américains promis à être des stars de la NFL qui atterrissent à East Mississippi College, EMCC comme disent les Caries, pour relancer leur jeune carrière avec un coach et des méthodes peu orthodoxes. Comme le titre l'indique, c'est leur dernière chance. Parce que la plupart des joueurs recrutés ont eu un passé difficile, délinquance, problèmes sociaux, tout le tintouin, et ils vont essayer de reprendre leur carrière en main dans une ligue mineure. Niveau universitaire, ça correspond à la division 3. Ils sont dans une équipe qui est réputée, qui est titrée, donc ils ont la double pression de gagner tous leurs matchs et de mettre des raclés à tout le monde, de remporter leur ligue, d'aller en championnat national pour être remarqué et recruté par une meilleure équipe. That's a business, man! Comme il y a 2 saisons qui ont été produites, je vais essayer de faire le plus court possible pour que la vidéo soit agréable. Car c'est un documentaire d'une énorme richesse. La réalisation est juste magnifique. Les mecs, ils ont débarqué dans la petite ville de Scooba, Mississippi, avec du matos de dingue. Si vous avez une télé Full HD, vous allez kiffer. L'architecture de chaque épisode est une splendeur. Des travelling faits à partir de drones, des plans séquences caméra au point. On est la majorité du temps sur le vif. Ils ont même réussi à capter des moments off pour nous subjuguer, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs. Les infrastructures sportives sont d'un niveau incroyable. Tout est fait pour qu'ils s'entraînent comme des professionnels et qu'ils ne pensent que football. Les mecs, ils sont pas épargnés par les coachs. Ils se font fumer. Quand on voit le résultat en match, ça fait mal. Des machines de guerre. Justement, les matchs, on a l'impression d'y être avec tous les impacts sonores qui sont bien captés. Excellent. Et j'ai beaucoup aimé les moments un peu plus intimes où il y a des interviews confessions face caméra qui sont très touchantes, où les joueurs, les entraîneurs, le personnel administratif se livrent de manière très intime. C'était de la bombe ça. C'est donner une petite accalmie dans tout ce tremblement de terre, car on a une tension qui est permanente, que ce soit dans les causeries d'avant-match, sur les terrains d'entraînement. Les jeunes garçons doivent encaisser une pression de tous les instants. Limite c'est un peu too much. Ce qu'ils se prennent dans la gueule pour leur jeune âge, ça doit être dur à encaisser. On est toujours sur le fil du rasoir. Tu te demandes comment le staff, les joueurs, le supportent. Une saison entre la préparation physique, les matchs, la qualification pour le championnat national, il y a énormément de temps. Donc à la fin d'une saison, tu vas avoir les nerfs en plot. Tu vas être complètement vidé. Un grand bravo à Greg Whiteley et toute son équipe pour nous avoir donné la parfaite retranscription, quasi sans filtre, de ce qu'est une équipe de football américain, même si ce n'est qu'une équipe universitaire. Car même à travers l'image, on sent les réalisateurs, intervieweurs, complètement impliqués par le projet. On les sent touchés et très attachés aux personnes qu'ils ont suivies pendant un laps de temps assez long, tout en respectant leur espace, car ici on s'intéresse qu'au terrain et à la vie scolaire. Je pense qu'ils devaient s'en passer des vertes et des pas mûres pendant la nuit, ça reste des jeunes hommes pleins d'hormones, mais ça ils l'ont pas montré. Ce qui est déjà pas mal. En parlant de vie scolaire, c'est un de mes meilleurs personnages sur les 2 saisons. Il faut souligner le travail de l'ombre abattu par Brittany Wagner, qui est juste une tueuse à gages. Déjà, c'est une superbe mifle, Brittany, je t'aime, qui est la conseillère d'éducation qui fait la jointure entre l'équipe de football et les scolaires. Mais c'est bien plus que ça, c'est l'assistante sociale, la psychologue, voire la maman, que beaucoup de joueurs n'ont pas eu. Et au fur et à mesure des épisodes, elle m'a complètement brisé le cœur. Tu viens me consoler, Brittany. Franchement, j'ai eu une conseillère d'éducation comme elle. Je pense que j'aurais fini médecin ou avocat. Elle te donne une confiance en toi, un peps, une motivation, à travers beaucoup d'humanité. Elle m'a sincèrement touché. Et c'est vraiment une montagne, parce qu'elle fait face aux soucis de tous. Et à travers les 16 épisodes que je viens de voir, on voit qu'elle prend autant d'importance que Buddy Stephens, qui est le coach. Car elle a un rôle de super pivot par rapport aux jeunes hommes qui sont complètement perdus au niveau scolaire. Et elle doit se taper des cassos de classe mondiale. Je sais pas si j'aurais eu la patience, mais madame est très forte. Gros bravo à elle. Brittany, si tu m'entends, je te recrute direct dans ma team. Buddy Stephens, parlons-en. Je ne vais pas dire que c'est le héros du documentaire, il a un rôle très central. C'est un personnage riche, il est ambivalent, erratique, passionné, voire trop passionné. Avec ce genre de gars, c'est noir ou blanc. Soit tu l'aimes, soit tu le butes. Pas de demi-mesure. Quand on le voit à l'entraînement en train de donner ses instructions, quand on le voit sur le bord de la touche, le mec il est prêt à exploser d'une minute à l'autre. Et vu le poids du bonhomme, je te demande comment son cœur peut encaisser tout ce qui s'envoie. Franchement il se fait du mal, c'est de la torture de le voir.
Et le pire dans tout ça, c'est que personnellement, moi je le kiffe. Je vais pas vous spoil, mais il y a beaucoup d'évolution par rapport à son perso. Je pense pas qu'il fera l'unanimité quand vous regarderez la série, mais il peut te tenir des discours qui te file la chair de poule et une énergie monstrueuse pour aller bouffer l'équipe d'en face. Et la minute d'après, il est prêt à chier sur tout le monde pour un ballon perdu, une mauvaise défense. Et en plus, pas de jaloux. Tout le monde s'en prend plein la gueule. Les joueurs, le staff, l'arbitre, le public. Le mec est dans sa bulle et je pense pas qu'il réalise tout ce qu'il dit. Mais malgré les défauts, les résultats sont là. Parce que c'était une des équipes les plus titrées de la région et avec le succès, une des plus jalousées. Il blague pas le buddy. Je pense que c'est un coach qui deviendra petit à petit anachronique parce qu'il n'est pas politiquement correct. Et avec la nouvelle génération de sportifs, il faudra plus un manager général qui te caresse dans le sens du poil, limite psychologue, qu'un passionné comme lui, qui est prêt à mourir sur le terrain. Et c'est bien dommage, parce que c'est des mecs comme ça qui te poussent à aller au bout de toi-même. Mais bon, je suis un mauvais exemple, je suis de l'ancienne école, moi. Je suis pour l'insulte, mais constructive et classe. Bouge-toi, putain! Can do it, man! On va parler des joueurs quand même. Il y a beaucoup d'inside joueurs qui sont fabuleux. Sur 55 joueurs, on suit une dizaine de joueurs à peu près, et on voit tous les caractères possibles et imaginables chez les jeunes. T'as le joueur ultra talentueux, qui vient d'une bonne famille, et qui vient se relancer avec IMCC, parce qu'il avait soit pas assez de temps de jeu, soit il s'est tapé pas mal de blessures, soit il était en échec scolaire. T'as le joueur talentueux mais fragile, avec une hygiène de vie dégueulasse, un manque total de neurones, puérils, irresponsables, qui ont été virés de leur ancienne équipe en division 1 pour indiscipline, bagarre ou trafic de drogue. Ils y vont à fond les gars. Et ils reviennent dans cette petite équipe pour se faire une virginité, parce que le pardon est divin. Malgré tout ce qui est mis en avant, il y a quand même pas mal d'ingratitude, d'égoïsme, et quand t'es dans un sport collectif comme le football US, ça peut vraiment foutre la merde. Et il y en a qui jouent la carte de leur propre intérêt. Ils sont là juste pour soigner leurs stats, et ils s'en foutent de l'avenir de l'équipe. C'est dur d'être coach avec ce genre d'énergumène. Moi j'aurais pas pu, je pense que je leur serais rentré dans la gueule. Vous allez voir, c'est très violent. Beaucoup d'embrouilles entre eux, beaucoup d'embrouilles avec les coachs. On reste dans le réalisme pur jus. Grâce à la puissance du docu, ils essayent quand même de te les rendre attachants, et de montrer qu'ils ont des circonstances atténuantes qu'on peut comprendre. Parce qu'ils n'ont pas une vie facile. Quand on voit le passé dans lequel ils ont vécu, on voit aussi leurs parents, anciens drogués, anciens détenus, mères célibataires, mères jeunes, des mères qui ont eu leur gosse à 14-15 ans. Eux-mêmes, son papa, on sent que c'est leur dernière chance. Et c'est souvent des mecs qui sont les premiers de leur famille à être à l'université. Ils ont même la pression de la famille. C'est vraiment la dernière chance de chez dernière chance. Après c'est foutu. Tu peux pas aller plus bas. Le football sera avec tes potes en loisir. Les NFL et ses beaux salaires, et ses stades remplis à 100 000 personnes, tu mets une croix. Pas facile. On comprend que dans la petite bourgade charmante de Scooba, à l'est du Mississippi, on sent que c'est un aéroport de transit pour les joueurs, le staff et même le personnel scolaire. C'est charmant, mais t'as pas envie d'y rester. Donc tout le monde joue un peu sa carte, plus ou moins bien. Et tu entendras tout le temps better offer. Ils sont à la recherche tous du meilleur offre pour avoir un avenir plus radieux. Et là on est dans une mentalité américaine déjà, très business, et c'est complètement intégré. Personne ne pleure le départ d'un joueur, on les pousse à trouver des universités plus cotées pour être draftés et atteindre une équipe de NFL. Autre chose que vous allez remarquer si vous suivez les 2 saisons d'affilée, c'est qu'il y a une révolution entre les deux. Netflix a suivi la première équipe, on a eu une sorte d'effet de surprise. Les 2 saisons sont réalistes, mais tu sens que la première était un peu plus instinctive. C'est pas que la deuxième ne le reste pas. Les mecs qui sont restés dans l'équipe, qui sont restés dans le staff, ont compris l'impact qu'avait le documentaire aux États-Unis et dans le monde, donc ils en jouent un peu. Et c'est tout à fait naturel. Ce qui est bien, c'est que ça aurait pu être un défaut, mais ça en devient une qualité parce que ça entraîne d'autres problématiques où l'équipe est moins solidaire, a de moins bons résultats, est plus faible, et ça rend la saison magnifique. Parce que dans ce genre de documentaire, plus il y a d'embrouilles, mieux c'est. On est dans un drama à 100%. Pour conclure, c'est un des meilleurs documentaires de sport qui m'ait été donné de voir, et en format série, c'est le nec plus ultra. Parce qu'il y a carrément du suspense à chaque fin d'épisode. T'as envie d'enchaîner la suite. Les Américains et les Anglo-Saxons, c'est une puissance de feu au niveau du storytelling. Ils savent raconter leur histoire, leur exploit comme leur défaite, comme personne. Et on sent que ce ballon ovale est bien plus qu'un sport, c'est l'équivalent d'une religion. L'église et le football américain ne font qu'un dans ce genre de région aux États-Unis. Et ça, pour le meilleur et pour le pire. Donc ne ratez sous aucun prétexte Last Chance You. J'ai vraiment du mal avec ce titre. C'est dingue, c'est poignant, c'est intense, et vous allez vous régaler. Terminus pour Last Chance You. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et Rebeu des Bois Chronicles. It's Mississippi Lions. Peace.